Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chaque année, le même refrain. Avec vous, au mois de décembre, nous avons le droit à la même chanson sur vos belles promesses budgétaires. De belles promesses qui, trop souvent, n'engagent que celles et ceux qui y croient. On y reviendra demain avec notre question orale présentée par ma collègue Souila. Beaucoup de collectivités et d'associations attendent toujours vos promesses des Noëls précédents. Cette belle chanson, nous y avons droit chaque année à l'approche des fêtes, et elle provoque chez nous les mêmes sentiments que le tube de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, Mr. President. Chaque année, fin novembre, on redoute de le réentendre à nouveau. On se dit qu'une nouvelle chanson de Noël va enfin la remplacer, mais non, en décembre, c'est le même refrain tant redouté. Et là encore, cette année, vous nous avez ressorti votre disque qui se raye encore davantage. Bien que nous devons l'admettre, les ratios financiers de notre collectivité sont bons, mais pas forcément records, malgré le titre de ce rapport. Pour l'année 2024, avec des dépenses d'investissement prévues à hauteur de 1,402 milliards d'euros, vous vous inscrivez dans la continuité des années précédentes, sans dépasser le sommet atteint en 2021 avec 1,414 milliards d'euros de dépenses d'investissement. Donc certes, intitulé le budget primitif 2024, je cite, « Un investissement plateau pour l'avenir de nos territoires », c'est moins vendeur, mais sachez-le, nous ne sommes pas dupes de votre stratégie d'auto-glorification constante en dépit de la stricte réalité. J'aimerais aussi rappeler dans cet hémicycle que ce haut niveau d'investissement a un prix. Cela est possible au prix d'un endettement de notre collectivité de près de 3 milliards d'euros et d'une compression toujours plus importante des dépenses de fonctionnement. Les agents régionaux pourraient parler des conséquences de cette mécanique mieux que moi. CDD non renouvelés, départ à la retraite non compensé. Dans les lycées, l'externalisation devient la règle pour la restauration et le ménage. Ainsi, dégradation des conditions de travail des agents régionaux et baisse de la qualité de service public rendu, voilà la contrepartie que vous n'aimez pas trop afficher à nos hautes dépenses d'investissement. Votre discours vise également à faire croire que dans votre grande bonté, vous investissez massivement sans augmenter la fiscalité régionale. Arrêtons les faux discours, s'il vous plaît, car en réalité, vous n'avez la main que sur une toute partie de la TICPE, que certes, vous n'avez pas augmenté, et sur la taxe sur les cartes grises. Sur ce deuxième point, vous vous targuez d'exonérer les véhicules propres, hybrides ou 100% électriques, de la taxe sur la carte grise pour cette année. Mais de qui se moque-t-on? L'exonération de cette taxe pour les véhicules propres est de droit depuis le 1er janvier 2020. Ce n'est pas un choix que vous faites, vous suivez simplement une règle. En revanche, le choix que vous faites, c'est de ne plus exonérer pour 2024 les détenteurs de véhicules hybrides de la taxe sur la carte grise. Donc pour eux, la fiscalité va augmenter, contrairement à votre discours, votre chanson, permanente à ce sujet. Et notons que vous faites des économies sur le dos de l'écologie et la désincitation à l'acquisition d'un véhicule hybride, chapeau. Même lorsqu'on pense que vous faites le pire, vous arrivez encore à nous surprendre. Alors, Monsieur le Président, au-delà de votre refrain souvent faussé, ce que nous pouvons vous critiquer, ce sont vos choix. Face aux impératifs écologiques et sociaux, notre collectivité accumule du retard et recule même, comme en témoignent vos mesures phares de cette année. Au 1er janvier, nous commençons avec l'augmentation des tarifs du TER et du Léman Express. De quoi superbement bien commencer l'année pour les Auvergnats et les Rhône-Alpins, qui ont vu leur billet de train quotidien augmenter de plusieurs euros. Puis en mars, vous continuez en initiant la baisse des subventions à certains lieux de spectacle vivants. Ils sont une trentaine, et notons que ceux qui ont été épargnés n'ont pas reçu un centime de plus de la région pour lutter contre l'augmentation des coûts de l'énergie. En juin, vous mettez au vote un rapport qui, en filigrane, acte le désengagement de la région sur de multiples sites Natura 2000, de quoi réjouir les protecteurs de la biodiversité. Puis à la rentrée scolaire, déferlante de bonnes nouvelles. Notre collectivité se retire du financement du service France Rénov' et refuse de répondre à l'appel à l'aide des Restos du Cœur et autres associations d'aide alimentaire en ne participant pas à la prise en charge de l'augmentation de leurs coûts de fonctionnement. La justification donnée, je vous cite, « Cela ne révèle pas du champ d'action de la région ». Champ d'action qui est manifestement pour vous à géométrie variable, puisque là, ça ne vous empêche pas d'investir massivement dans l'exploitation des routes nationales et de subventionner abondamment la mise en place de systèmes de vidéoprotection, alors même que la sécurité n'est pas une compétence régionale. Cela étant, pour 2024, nous espérions enfin que vous inversiez la tendance et investissiez pour l'avenir. Autant dire que nous sommes déçus. Le plan rail de 5,7 milliards d'euros arrive bien tard, trop tard compte tenu des délais de livraison de nouvelles rames.
Ce n'est pourtant pas faute de vous avoir demandé à de multiples reprises que nous investissions massivement dans le ferroviaire, sans empiéter sur nos débats à ce sujet de demain. Notons que rien n'est fait pour le maintien des petites lignes, rien non plus pour la mise en place d'une tarification unique et non sectorielle. Alors, Monsieur le Président, ce que nous mettons en cause, ce sont vos choix politiques, c'est notre rôle, que nous n'avons jamais partagé, mais également vos méthodes et votre vision court-termiste qui vont à rebours de tous les impératifs actuels. Un certain nombre de mesures que nous vous proposons régulièrement et que nous allons vous reproposer, on ne s'en lasse pas, c'est comme votre frein, nous avons les mêmes couplets, comme la tarification sociale dans les cantines scolaires, la mise en place de l'abonnement TER abordable sur le modèle allemand permettrait réellement d'agir en faveur du pouvoir d'achat des Auvergnats et des Rhône-Alpins, et pour ce dernier, de favoriser le nécessaire report modal de la voiture vers le train. Nous espérons que pour une fois, vous ne les baillerez pas d'un revers de main sans explication. Je vous remercie.